Bonjour, nous voici donc aujourd'hui à nouveau avec un vision board. J'en avais fait un l'année dernière. Je vous avais rappelé pourquoi j'avais souhaité faire ce vision board. Et je l'avoue, j'en suis très satisfaite puisque globalement, j'ai atteint presque tous mes objectifs. Oui, je dis bien presque parce que ce qui est conseillé, c'est de se fixer 3 objectifs maximum par catégorie. Chacun choisit donc ses catégories en fonction des objectifs à atteindre. Pour ma part, j'avais sélectionné le pro, le perso, la maison et le jardin, la famille et les amis, et les finances. Dans la majorité des vision boards, souvent, on conseille de chercher des photos qui vont nous inspirer tout au long de l'année, puisque pour rappel, le vision board, vous allez ensuite l'exposer dans un endroit où vous le verrez, mais tous les jours, de façon à vous rappeler justement quels sont ces objectifs et quelque part donc de conditionner votre cerveau pour les atteindre. Alors vous pouvez trouver des photos sur Pinterest, sur des catalogues, sur des magazines ou pourquoi pas des photos personnelles. Après moi, je préfère plutôt me projeter grâce à des phrases avec des objectifs bien précis et du coup, personnellement, j'arrive mieux à me visualiser, à me mettre dans le contexte. L'important lorsqu'on procède de cette façon, c'est de toujours écrire au présent, afin de bien s'ancrer et d'amener notre cerveau à se mettre dans le contexte de ses objectifs, de façon à faire comme si vous les aviez déjà atteints. Du coup, ça nous met dans un positionnement déjà actif. Vous n'allez pas faire ça, vous êtes déjà passé à l'action. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on conditionne notre cerveau. Pour ma part, j'ai donc déjà préparé en amont les objectifs à atteindre pour l'année 2025, mais avant, je vais revenir brièvement sur mes objectifs 2024. Alors oui, voilà, tout ce que j'ai rayé, ce sont des objectifs que je n'ai pas atteints. Comme je vous le disais, pour optimiser les chances d'atteindre les objectifs, il est impératif d'en mettre 3 maximum dans chaque catégorie. Là, comme vous le voyez, en ce qui concerne le pro, j'avais été un petit peu ambitieuse. Toutefois, pour ce qui est du côté professionnel, j'avais écrit « J'ai enfin 10 000 abonnés sur Insta ». C'est fait. Évidemment, pour les atteindre, je me suis mise à l'action, à savoir, j'ai posté davantage, j'ai proposé davantage de contenu, que ce soit donc sur le feed ou en story, sachant que je suis dans le slow. Et comme je le dis toujours, je ne suis pas slow par tendance, je suis slow de nature en fait, ce qui fait que c'est très compliqué pour moi donc de poster chaque jour. Mais comme tout réseau social, l'intérêt, ça n'est pas forcément de poster tous les jours, mais d'être régulier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Par exemple, je poste systématiquement tous les lundis. Ensuite, je poste éventuellement une autre fois pour atteindre mon objectif. J'ai fait l'effort, parce que c'était vraiment un effort, donc de poster 3 fois par semaine sur Instagram, donc sur le feed. Et puis j'étais présente vraiment tous les jours en story. Je relance ma chaîne YouTube avec une vidéo par semaine. Ça, c'est fait. Je n'ai pas atteint les 1000 abonnés comme je l'espérais, mais toutefois, j'ai presque atteint les 500. Et ma foi, je suis heureuse malgré tout, puisque je me suis quand même mise à l'action. J'ai vraiment fait une vidéo par semaine et je m'y suis tenue. Et ça, déjà, c'est énorme. Alors, je fais des lives TikTok en plus de ceux sur Insta. Alors là, finalement, je ne l'ai pas rayé, mais parce que j'ai fait un live sur TikTok. Et puis alors sur Insta, en fait, je les ai complètement abandonnés. Ensuite, ma base de données pour les hébergeurs est terminée et je propose à mes abonnés de me suggérer comment leur en faire profiter. Donc là aussi, tout ça a été fait, mais pour l'instant, j'ai gardé cette base de données puisque je n'ai pas encore vraiment trouvé le moyen d'en faire profiter justement donc mes abonnés. Je ne veux pas créer une plateforme, ce serait une plateforme supplémentaire, c'est beaucoup de travail, il y en a déjà beaucoup, donc je réfléchis encore. Donc l'île de Groix, oui, ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais ça reste un objectif. Je rêve d'aller sur l'île de Groix, puisque c'est en lien donc avec mes lectures, puisque je suis fan de Lorraine Fouché, j'ai lu énormément de romans d'elle, et j'ai vraiment envie d'aller voir l'île de Groix par moi-même.
bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que en fait, tous les ans, nous allons en Bretagne, notamment dans le golfe du Morbihan, donc logiquement, ça devrait se faire. Je fais de plus en plus de shooting, ça, objectif atteint également, j'en ai fait plusieurs, notamment un en fin d'année, en mode pin-up Mère Noël, et ça a cartonné, c'était vraiment un super bon souvenir, et ça a beaucoup plu. Pour les finances, je n'ai pas atteint mon objectif, qui était plutôt raisonnable, on va dire, puisque je n'ai pas des envies de grandeur. Après, j'habite à la campagne, j'ai ma maison, je n'ai pas forcément de gros besoins. Je devais avoir un sponsor annuel, mais finalement ça ne s'est pas fait puisque l'entreprise a eu quelques petits soucis et donc ça a été reporté. Ça n'a pas été annulé, ça a juste été reporté. Mais bon, du coup, eh bien forcément, le budget voilà, n'a pas été atteint, mais j'en ai tiré quelques leçons et du coup pour l'année prochaine, je vais faire différemment. Pour le perso, j'ai plus confiance en moi grâce au sport et à la danse, au shooting également, mais pour différentes raisons. Et bien là c'est pareil, donc j'ai fait 1 an de crossfit, 1 an de bachata et de salsa, donc j'ai reconduit la salsa, puisque les séances de bachata ont été annulées, évidemment je n'ai pas pu re-signer, mais j'aurais adoré. Je ne fais plus de crossfit puisque c'était donc 1 heure par semaine, et aujourd'hui, vous le verrez tout à l'heure, dans mes objectifs 2025, là je passe, disons, à un stade supérieur. Famille et amis, je prends plus de temps pour mes proches, famille et amis, et je passe de bons moments avec eux. Pareil, objectif atteint. Maison jardin, je continue de ranger, trier, donner, vendre au maximum pour libérer de l'espace dans ma maison, ça c'est fait. J'en profite pour faire la déco et aménager, alors ça on va dire que c'est en cours. Je m'occupe également à nouveau du jardin, de la terrasse en faisant des bacs et des plantations. C'est fait aussi et l'objectif est atteint. Si j'ai mis cette catégorie, c'est parce que en fait tout ça je ne le faisais plus depuis 2 ans. Maintenant nous allons passer aux objectifs 2025. Pour 2025, j'ai donc préparé ma petite fiche avec les différentes catégories et les 3 objectifs par catégorie. À part les finances, où voilà, comme vous le savez, c'est pour ça que j'avais mis une petite case. En fait, il y a juste un chiffre à mettre, quoi. Donc c'est parti. Dans le domaine professionnel, j'ai de belles collaborations grâce à mon Instagram qui a désormais 15 000 abonnés. Mon YouTube se développe grâce à mes vidéos au thème bien défini, avec une vidéo par semaine et un short. J'ai d'ailleurs atteint les 1000 abonnés et je fais des lives. Je fais ma première expo photo. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. Pour le perso, je continue les shootings sur des thèmes plus ou moins rétro et je collabore avec plusieurs photographes. Je prends du temps pour moi, pour me chouchouter, lire et me remettre aux loisirs créatifs. J'ai également mis en place une routine sport et alimentation pour perdre un peu de poids, puisque c'est nécessaire pour mes soucis de santé. Pour ce qui est des finances, je gagne 1 500 € par mois. Pour la maison et le jardin, j'ai trié les vêtements. Maintenant, je les vends. Je détoxe ma maison et je fais la déco, ou du moins je la refais. Je fais également mes semis pour les carrés potagers et je plante les arbustes fruitiers dans le jardin. Pour la famille et les amis, je profite et savoure chaque instant passé en compagnie de ma famille et de mes amis. J'organise des escapades pour passer plus de temps ensemble. Et puis, j'invite davantage pour des repas tous ensemble. Et voilà, c'est à présent terminé. Comme je vous l'ai montré dans une vidéo consacrée au bullet journal, cette année, j'ai mis le vision board
dans mon bullet journal, justement, en première page, pour l'avoir toujours avec moi. Mais je vais le refaire malgré tout sur un tableau que je vais accrocher dans ma chambre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, ou en tout cas celles qui vous intéressent, puisque vous pouvez les personnaliser. Likez la vidéo évidemment, et puis surtout, on se retrouve en commentaire. Je vous embrasse, à la semaine prochaine!